Hello, hello, très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc, comme d'habitude, avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine. Et donc, je vais tirer cette carte, des cartes des huiles essentielles, grandir avec les huiles essentielles de Lydia Blousson. Allez, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on me dit cette semaine? Alors, basilic tulsi. Et c'est le nom. Ok, ça va parler d'identité en fait. C'est autour de l'identité. Ok, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'eau. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte basilic tulsi, le nom. Ok, donc on va voir, je disais que ça nous parlait d'identité, donc on va voir un peu ce que le tirage va nous dire. Voilà. Alors pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges, ok. Et puis je vais prendre une carte des vœux de nos anges pour cette semaine. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, pour rappel, pour les autres, bien évidemment. Alors je vais tirer 3 cartes. Une première carte qui va m'indiquer la situation actuelle, une seconde carte qui va m'indiquer l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va m'indiquer l'évolution de la situation, ou ça peut être un complément d'information par rapport à la deuxième carte que j'ai tirée. Voilà. Donc voilà, c'est parti, allez. On démarre le tirage. Alors, donc pour les signes d'eau, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Hop, 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 hop. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? Alors, on nous parle de la grande la grande prêtresse. Donc, c'est l'archange Aniel. Donc, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. D'accord. Donc, ça nous parle aussi de nos capacités à percevoir les choses. D'accord. Donc, l'archange Aniel, en fait, c'est une archangelesse. Alors, moi, je vais dire que c'est une archangelesse. Certains vont dire que c'est un archange. Ça va dépendre, en fait, de savoir si tu prends le pôle féminin ou le pôle masculin de l'archange. Moi, je dis que pour moi, j'ai plus la sensibilité de l'archangelesse, en fait, Aniel. Et c'est elle qui s'occupe, je dirais, qui régit, qui peut être là au moment justement des nouvelles lunes, des pleines lunes. On peut demander à être accompagné lors de ces moments, je dirais, spécifiques, pour pouvoir justement développer nos capacités médiumniques. Donc ça nous parle quelque part, tu vois, quand je vois ça, quand je vois ces deux choses-là, je me dis, parce que c'était le nom, hein, tu sais, qu'on nous indiquait, ça nous parle de notre identité profonde et de nos capacités. Alors je sais pas, ce tirage peut-être il va être plus pour les personnes qui cherchent à développer leur capacité vraiment, je dirais médiumnique, extrasensorielle. Moi j'ai vraiment cette impression-là, et qui veulent en faire un métier. D'accord, donc ça peut être des thérapeutes, ça peut être des énergéticiens, ça peut être des coachs aussi. Voilà, c'est ça peut être des médiums, tout ce clan de métiers. J'ai envie de te dire, si ça te parle, en tout cas j'ai vraiment ce sentiment-là que ce tirage va être adressé à vous en particulier. D'accord? Ça veut pas dire que toi, si tu veux pas développer ces capacités-là, tu vas pas être à même. Mais je dirais que ces capacités-là, lorsqu'on les développe, ça nous apporte, je dirais, le sentiment de pouvoir vraiment co-créer les choses avec le divin. Tu vois, bon, il y en a certains qui vont co-créer avec d'autres trucs, mais en tout cas, lorsqu'on a tu vois, moi, par exemple, étant canal, moi, je co-crée avec notamment le divin, mais aussi avec les anges et les archanges.
Voilà, ils me disent de faire certaines choses. Il y a certaines décisions, quand je les prends, par moments, c'est revisité par les archanges et on me propose d'autres solutions à mettre en place. Et ben, en fait, c'est ça, tu vois. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression que ce tirage-là, il s'adresse spécialement à vous. Mais si, toi, tu as ce sentiment-là qu'il faut que tu co-crées avec le divin et que tu le mettes en place sous forme, que tu as envie d'utiliser, je dirais, cette co-création-là pour pouvoir mettre en place une activité professionnelle ou si tu veux pas le mettre en place dans le cadre d'une activité professionnelle, dans le cadre personnel, de pouvoir vraiment co-créer avec le divin pour pouvoir faire en sorte de te connecter à ton abondance, bah voilà, t'es le bienvenu sur ce tirage, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais ça parle de ça, d'accord? Ça nous parle du développement de nos capacités extrasensorielles, d'accord? La façon dont on va recevoir l'information, d'accord? Parce que effectivement, dans cette chaîne, on parle beaucoup d'abondance, mais l'abondance aussi, c'est ça. C'est-à-dire l'abondance d'informations que tu peux recevoir des anges, du divin ou d'autres, voilà, ou peut-être des maîtres ascensionnés, etc., qui vont te permettre de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles et puis trouver un véritable équilibre, un véritable sens à ta vie. On parle de ça. Donc, on demande, là, cette semaine, d'aller dans cette recherche-là. D'accord? De pouvoir approfondir cette recherche en toi de développement de tes capacités extrasensorielles, médiumniques, le fait de pouvoir co-créer avec le divin. On est dans cet axe-là. Donc, c'est une proposition, hein, d'accord? C'est pas un impératif, loin de là. Je préfère le préciser. Ok. Alors, intéressant. Donc là, en deuxième carte, j'ai un angle nouveau. L'archange Samuel. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Moi, ce que je ressens en tirant cette carte-là, c'est que pour pouvoir aller justement vers ce développement-là, il faut accepter d'une certaine manière de ne pas être comme les autres. Hein, de ne pas avoir le même raisonnement que les autres. D'être quelque part, pas un rebut de la société, on est d'accord, mais d'être dans une perspective où on va pas avoir le même raisonnement que la plupart dans la population. D'accord? Il faut accepter d'une certaine manière son unicité, sa différence. Et à partir du moment où on le fait, en fait, eh ben on sera mieux positionné pour pouvoir aller chercher ce qui fait vraiment notre différence. Et c'est ça qui veut nous dire en fait l'archange Samuel. D'accord? Petite parenthèse, je sors que des cartes violettes. Dans le précédent tirage, dans le tirage des signes d'air, j'ai sorti que des cartes violettes. Donc on nous parle vraiment, cette rentrée-là, on nous parle particulièrement de transformation. Parce que là, au total, ça fait 5 cartes quand même, hein, violettes que je sors. Donc voilà, pour votre tirage, c'est 2 cartes. Mais pour le tirage précédent, c'était que des cartes violettes. Donc on nous parle aussi de transformation au niveau de l'âme. On nous invite à aller dans cette transformation, de pouvoir être de plus en plus proche de notre âme, d'être plus en plus proche de notre être pour justement améliorer notre vie, la rendre plus cohérente, qu'elle ait plus de sens pour nous, qu'elle nous permette de pouvoir, je dirais, mettre en évidence notre joie, notre lumière, notre paix intérieure, notre amour vis-à-vis de l'humain, tu vois. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que il va y avoir cet angle de transformation là à prendre en compte, tu vois, pour justement arriver vers plus de profondeur et être plus à même de pouvoir nous connecter à une certaine connaissance de nous-mêmes, tu vois. Là, c'est ce qu'on nous dit. Parce que ça correspond vraiment à ce qu'on est profondément. Donc, on va de plus en plus vers notre unicité. Ok? Allez, je vais tirer une troisième carte qui va permettre de pouvoir
justement avoir soit plus de précision, soit nous parler de l'évolution par la suite. Alors, ça nous dit Ariel. Donc, donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Ok, donc l'archange Ariel. Donc, visiblement, on nous parle vraiment de ce côté, à partir du moment où justement tu vas au plus profond de toi, que tu mets en éveil toutes tes capacités vraiment que tu as acquises, certainement dans des vies antérieures, parce que ça nous parle aussi des vies antérieures. Certainement dans des vies antérieures, peut-être aussi au niveau familial, etc. Et ben, en fait, tu vas être le plus à même de pouvoir donner ce que tu vas, éclairer les personnes, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai bien fait de préciser au début du tirage que vraiment, là, on parle vraiment des métiers un peu de, je dirais, d'aide à la personne, mais enfin, pour moi, c'est la thérapie, coaching, énergétique, voilà, tous ces métiers-là, ça parle de ça, de pouvoir approfondir les connaissances que vous avez déjà, d'accord? Parce qu'à partir, mais ces connaissances-là, c'est pas forcément, comment dire, faire des formations pour aller chercher ces connaissances-là, c'est plutôt aller dans l'éveil de ces connaissances-là, c'est-à-dire aller à certains niveaux d'intériorité en soi pour justement faire émerger ces connaissances-là qui sont stockées à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, pour pouvoir le faire, effectivement, il y a des personnes il y a des thérapeutes, il y a des énergéticiens, et moi-même je le fais, qui permettent de pouvoir justement faire cet éveil-là, tu vois, vers cet éveil de conscience et faire en sorte que on puisse être unique en son genre. C'est ça. Et en fait, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte-là. D'accord? Elle nous dit que de toute façon, ce qu'on va donner, voilà, c'est en retour, c'est ce qu'on va recevoir, parce que ça fait partie de nous, tu vois. Donc c'est ça vraiment. Et en fait, moi j'ai l'impression que ça peut être pour certaines personnes un nouveau moyen de pouvoir gagner sa vie, hein, vraiment. Là, c'est vrai qu'on parle plus de vie professionnelle, mais bon, ça a un impact aussi sur la vie personnelle et ça a un impact notamment sur la vie spirituelle. Mais vraiment, aller dans cette démarche-là, d'aller approfondir, mais pas approfondir en faisant une formation extérieure, mais plutôt approfondir en allant chercher à l'intérieur de soi ce qui fait qu'on est unique. D'accord ? Donc ça peut être certaines capacités extrasensorielles qu'on a. Ça peut être certaines capacités médiumniques, ça peut être... Mais voilà, aller chercher notre unicité parce que ça va permettre de pouvoir justement proposer ça aux autres et faire en sorte que les autres puissent avancer aussi dans leur vie. Et c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on a tiré comme première carte le nom, tu vois. Alors, je vais tirer une dernière carte comme ça va permettre de conclure le tirage. Hop. Alors, sois en osmose avec la nature et reçois les réponses que tu souhaites. Ok, donc je te montre la carte. C'est intéressant parce que peut-être que la nature aussi peut nous aider à aller faire, tu sais, c'est une sorte d'introspection intérieure. Peut-être que la nature peut nous aider à entrer dans des niveaux de profondeur en soi pour pouvoir faire émerger les choses. Et là, tu vois, je dis peut-être, mais en fait, j'en suis sûre parce que cette carte-là, c'est l'équivalent de cette carte-là. Et tu sais, on a la 4 d'Ariel, l'archange ou l'archangelesse Ariel. C'est un archange qui est un archange de la nature. On dit c'est l'archangelesse de la nature, c'est la lionne de Dieu. Elle travaille avec la nature. Voilà. Et du coup, c'est entre guillemets ce qu'elle nous dit, ce qu'elle nous indique. Pour pouvoir rentrer plus en profondeur en soi, eh ben, on te propose, on te suggère
d'aller dans la nature. D'accord? Comme ça, l'archangelesse, si tu fais appel à elle, elle pourra te procurer des soins énergétiques qui vont te permettre de pouvoir justement déblayer des choses qui te permettent d'aller directement dans ces connaissances intérieures que tu as et qui demandent qu'à être mises en lumière pour pouvoir aider les autres. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, j'espère que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, s'il te parle, dis-le moi en commentaire. Ça me ferait super plaisir de pouvoir échanger avec toi à ce niveau-là. Et puis, comme tu le sais, si tu veux aller plus loin, il y a des guidances qui sont personnalisées. Donc des guidances soit de 45 minutes, soit une guidance de 45 minutes, soit un forfait de 3 guidances. L'avantage avec le forfait de 3 guidances, je précise, c'est que on va aller dans la résolution d'une problématique qui t'est chère. Alors que la guidance personnalisée, c'est plus un tirage de tarot. Bien évidemment, je vais te suggérer certaines choses. Je vais t'indiquer aussi des choses pour pouvoir résoudre ton problème. Mais je dirais que le forfait de 3 guidances, ça va permettre de pouvoir aller vraiment plus loin et d'aller dans une résolution complète de ce que tu as à mettre en place. Voilà. Bon, écoute, je te souhaite en tout cas une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.